Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer un cours de yoga qui va être axé sur l'ouverture du cœur. Alors ce qu'on appelle l'ouverture du cœur en fait c'est le fait d'essayer de créer de l'espace ici et donc ça va beaucoup venir travailler sur les omoplates. On va vouloir vraiment venir chercher ces mouvements d'omoplate ici pour pouvoir libérer de l'espace au niveau de la poitrine. On va travailler aussi le dos pour pouvoir ouvrir justement le cœur. On va avoir pas mal d'extension du dos, d'extension arrière. Et pour faire tout ça, on va souvent avoir besoin des jambes, donc on va aussi pas mal travailler les jambes, les activer pour pouvoir protéger justement notre dos quand on fait des extensions arrière. Donc on va aussi pas mal travailler les jambes. Et il y aura aussi quelques équilibres, toujours pour travailler un petit peu les jambes. Et puis en fait, vu que la région du cœur est liée à tout ce qui est la bienveillance, l'amour, mais aussi la confiance, on va aussi travailler quelques équilibres pour avoir justement, essayer de trouver cette confiance en soi. Euh, et accepter parfois de tomber, de perdre l'équilibre, toujours dans la bienveillance avec nous-mêmes et essayer d'avancer à son rythme et toujours de ne pas se faire mal. Je vous propose, si vous voulez mettre de la musique, c'est compliqué pour moi de mettre de la musique parce que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. Donc si vous avez envie, vous pouvez aussi vous mettre, vous préparer, mettre une petite musique de relaxation, de yoga, pour pouvoir vous accompagner pendant toute la séance. Donc on va commencer. Si vous voulez vous asseoir en tailleur confortablement ou bien vous allonger pour la méditation du début de cours. Je vous laisse vous trouver votre position dans laquelle vous êtes confortable. Et tout doucement prendre quelques inspirations, quelques expirations et essayer de vous connecter à votre corps, de prendre conscience de cette respiration. Sentir les mouvements de votre ventre quand vous respirez, qui se gonfle à l'inspiration pour laisser entrer l'air et qui se creuse à l'expiration pour l'expirer. Laissez toutes les tensions sortir de votre corps et essayez de mettre de côté tout ce que vous avez pu faire avant de venir pour ce cours, tout ce que vous allez devoir faire après. Et essayez de vous concentrer sur cet instant, d'être présent sur votre mat, sur votre tapis de yoga, pour ce cours, pour cette heure de cours. Et d'être complètement présent dans votre corps. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir le cœur, donc travailler toute la région du cœur. Et cette région, elle est liée à un chakra qui s'appelle Anahata Chakra. Et c'est un chakra qui est lié à l'amour, comme je vous le disais, à la bienveillance, à la gratitude. Donc aujourd'hui, pendant ce cours, on va essayer d'aller explorer cette région du cœur et de ressentir en nous cet amour, cette gratitude pour la vie, pour ce que nous sommes, pour nos proches. Alors pour ce cours, j'aimerais que vous choisissiez une intention, donc que vous dédiez ce cours, peut-être à quelqu'un, une personne à qui vous souhaitez dédier ce cours, ou à un moment de votre vie que vous choisissez pour ressentir en vous cet amour, cette gratitude, pour la présence de cette personne dans votre vie, pour ce moment vécu qui vous a rendu heureux, qui continue à vous procurer du bonheur aujourd'hui. Mais peut-être aussi que vous souhaitez vous dédier ce cours à vous-même pour vous autoriser un moment d'amour et de bienveillance envers vous-même. Peut-être aussi que vous souhaiterez le dédier à votre corps. Ce corps qu'on fait souvent beaucoup travailler, qu'on a tendance à bien fatiguer, parfois à malmener un peu, à critiquer, alors que c'est notre outil qui nous permet de vivre toutes les expériences de ce monde. Et donc peut-être pour ce cours, prendre le temps de lui faire du bien, de prendre soin de lui, de le respecter avec bienveillance, de lui apporter un peu d'amour. Donc une fois que vous avez choisi cette intention, essayez de la fixer dans votre cœur, dans votre esprit, pour tout le cours.
et d'y revenir à différents moments du cours pour vous reconnecter à cette attention et ressentir cette chaleur, cet amour dans tout votre corps. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux et on va commencer. Si vous étiez assis, vous pouvez venir vous allonger comme moi. Si vous étiez allongé, vous pouvez ramener vos pieds sur le tapis, donc plier les genoux. Et on va commencer tout doucement à activer la colonne vertébrale. Donc on va partir du bas de la colonne avec un petit mouvement du bassin. Donc au début, ça va être juste une rotation du bassin. On ne lève presque pas les fesses du sol. On cherche simplement à faire cette petite bascule de haut en bas. Donc on pointe le pubis vers le haut, puis vers le sol. Un tout petit mouvement pour sentir la cambrure dans le bas du dos qui commence à se réveiller. Et puis au fur et à mesure, peut-être commencer à utiliser les muscles des fesses, des cuisses, pour soulever un petit peu le bassin du sol. On va activer un petit peu les abdominaux aussi pour faire ce petit mouvement du bassin. Encore 2 fois. Et la prochaine fois, on va prendre, si vous avez une brique ou un livre, ou si vous n'avez rien, vous pouvez simplement essayer d'avoir la même intention que si donc vous allez mettre la brique entre vos genoux et vous allez refaire le même mouvement du bassin mais en pressant vos 2 genoux contre la brique pour bien sentir toutes vos cuisses là qui s'activent. Là, vous devrez sentir vos quadriceps qui se contractent, à l'arrière des cuisses aussi, dans les fessiers, ça travaille. Et donc, on continue à faire ce petit mouvement, cette fois-ci du coup en activant et en sentant que ça va venir protéger le bas du dos. C'est des muscles qu'on va utiliser plus tard dans ce cours. Notamment parce qu'on va aller explorer la posture du chameau et on aura besoin de retrouver exactement ces muscles-là qui vont venir protéger notre dos. Ok. Quand c'est bon pour vous, on pose la brique si vous en avez pris une et on va venir chauffer un petit peu les poignets pour le cours. Donc, je vous laisse faire des petits cercles. Et puis, peut-être venir essayer de pousser vos mains à l'horizontale comme si elles étaient contre un mur, comme si elles portaient un plateau au-dessus de vous. Et puis peut-être tourner comme ça. Peut-être serrer les poings et venir inverser le mouvement pour tirer les poings de l'autre côté. Et là, normalement, ça devrait étirer un petit peu cette partie-là des avant-bras. Hop, on peut étendre les doigts au ciel et revenir chercher notre plateau. Ça tire, moi j'ai du mal à garder le bras droit tellement ça étire ici. Vous pouvez fermer les poings, on inverse. Là ça tire dans l'autre sens, ça doit tirer jusque dans les muscles des bras. On étire les doigts, on reprend notre plateau. Très bien. On peut se dégourdir un petit peu les bras comme ça. Et on va continuer à pousser comme sur notre plateau, cette fois-ci peut-être sur quelque chose d'un peu plus lourd, comme si vous aviez une lourde planche au-dessus de vous, comme si vous aviez une table ou comme s'il y avait un plafond sur lequel vous souhaitiez pousser. Et donc là, on va vraiment essayer de pousser avec tous nos bras pour venir décoller les épaules du tapis. Et en fait, on va essayer d'éloigner nos omoplates. Donc imaginez vos omoplates dans votre dos, qui sont en position allongée, elles sont l'une contre l'autre. Et là, on va essayer de trouver le maximum de place entre elles. Donc, on va pousser fort
sur notre planche, sur notre plafond. Et on sent le muscle ici qui travaille, les omoplates qui se détachent. Et on revient. On prend une inspiration, sur l'expire, on souffle. On pousse, on pousse, on pousse. On sent tous les muscles des bras qui sont bien forts et on relâche. Peut-être que vos abdominaux aussi commencent à travailler pour pousser sur ce plafond. Donc on recommence. Une dernière fois, on pousse, on écarte les omoplates et on relâche. Très bien. On va pouvoir venir se mettre en position avant. Donc je vous laisse vous retourner pour vous mettre cette fois-ci face au tapis. Et devoir continuer à activer. Donc cette fois-ci, on va faire le mouvement inverse avec les omoplates, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le ventre et là, nos deux omoplates cherchent à se toucher. Comme si les deux pointes des omoplates cherchaient à rentrer l'une contre l'autre. Comme s'il y avait un morceau de scotch entre nos deux omoplates. Et donc normalement, ça devrait soulever votre buste. Et donc tous les muscles du dos commencent à s'activer aussi. Et là, on va lever les jambes, donc on va activer tous les muscles des jambes. Donc on revient chercher les muscles des fesses, des cuisses. Les mollets aussi sont bien actifs pour tendre la pointe des pieds vers l'arrière. Et on peut regarder peut-être en l'air et commencer à avoir notre première ouverture du cœur en essayant de projeter le cœur vers le plafond. Si ça vous aide, vous pouvez aussi venir trouver les bras en cactus pour trouver cette activation dans les omoplates aussi. Très bien, on expire, on relâche. On prend une respiration. Et on va remonter. Pareil, le buste. On vient ouvrir, les jambes s'activent. On inspire. On expire, on relâche. Une respiration. Et une dernière fois, on inspire. Les deux omoplates se rapprochent. Et on expire, on relâche. Très bien. On va pousser sur nos jambes, sur nos mains. Les doigts de pied se crochettent à l'arrière du tapis. On va venir se mettre dans un premier chien tête en bas. Donc c'est le premier, vous pouvez avoir les jambes encore bien pliées. L'idée c'est vraiment de venir monter votre bassin comme si vous essayez d'aller toucher le ciel avec vos ischions, avec le bassin là, avec les fesses. Et les mains sont bien ancrées dans le sol, les doigts sont bien écartés comme si vous cherchiez à laisser l'empreinte de vos doigts dans le sol. On pousse bien sur les mains, on a les épaules qui sont bien actives pour faire une belle extension. Le dos est bien s'étire. On cherche de la place entre chaque vertèbre. On peut pédaler un peu des pieds. Très bien. Et quand vous êtes prêts, on va marcher à l'avant du tapis. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On peut garder les genoux bien pliés pour plus de fluidité. Super. Donc on va continuer à activer quelques petites parties du corps. On va d'abord activer nos chevilles. Donc on va commencer à travailler un petit peu en équilibre. On va passer le poids du corps sur le pied gauche. On va lever le pied droit. Et on va venir faire des petits cercles avec la cheville. Dans un sens. Dans l'autre sens. C'est de fixer un point si ça vous aide à rester bien droit. Vous pouvez aussi vous appuyer sur un mur si vous avez un petit peu du mal, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On essaye. Et si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave du tout. On reprend la position. Vous pouvez faire des petits mouvements comme ça avec votre pied pour venir travailler un petit peu les tibias. Normalement, quand vous faites ça, juste un petit mouvement tout petit du pied et vous devrez sentir que ça bouge au niveau du tibia vers votre genou. Super. On fait la même chose avec le pied gauche. On passe tout le poids du corps sur le pied droit, on lève le pied gauche. On va faire des petits cercles pour la cheville. Dans un sens. Dans l'autre sens.
Et on va retrouver nos petits mouvements du tibia. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme un petit clignotant. Hop. Voilà. On repose le pied. Et on va venir cette fois-ci travailler, chauffer les hanches un peu ici pour protéger tous nos muscles des hanches quand on va faire les différentes postures debout. Et alors pour ça, on va venir encore une fois mettre le poids dans la jambe gauche, lever la jambe droite et on va venir faire un cercle. Alors, on a la jambe droite qui est pliée, on va venir l'ouvrir sur le côté, puis le genou va venir se mettre derrière, que le pied, comme si vous voulez venir toucher les fesses. On essaie de ne pas bouger le bassin, de garder le bassin bien droit, bien aligné. Et en fait, simplement de faire un mouvement avec notre genou, avec notre hanche, comme si notre genou essayait de dessiner un cercle. Donc, devant, sur le côté, derrière, devant. Et normalement, vous devrez sentir que votre hanche, là, elle fait une jolie rotation. Si vous mettez votre main ici, ça devrait bouger ici. Vous devrez sentir la liaison entre votre bassin et votre jambe, qui permet ce mouvement. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Et normalement aussi, vous avez là tous les muscles des fesses qui travaillent bien et surtout aussi les muscles de la jambe gauche qui commencent à bien chauffer. Un troisième cercle dans l'autre sens. Et on revient. On se secoue un petit peu pour relaxer un peu les muscles des jambes qui travaillent bien. Et on va faire l'inverse, donc on met le poids sur la jambe droite, et cette fois-ci c'est la jambe gauche qui va s'élever, et le genou gauche qui va venir faire des petits cercles. Vous pouvez aussi plier la jambe de terre si c'est plus simple pour vous, bien sûr. Si ça vous permet d'avoir plus d'équilibre. On va essayer d'avoir le bassin bien stable, de ne pas le bouger. Et dans l'autre sens. Voilà, vous remarquerez que si vous faites un mouvement comme ça, avec votre bassin, ça ne va pas beaucoup faire travailler la hanche. Donc on essaie vraiment de ne faire travailler que la hanche. Ok, si vous avez fait vos trois cercles dans les deux sens, vous pouvez revenir secouer un petit peu vos jambes ici. Et on va venir faire notre première salutation au soleil. On va aller tout doucement. Donc on va bien ancrer nos pieds dans le sol, en position de la montagne. On est bien fort sur ses appuis. Et on va prendre une inspiration et monter les mains vers le ciel. Et quand vous montez les mains vers le ciel, vous essayez peut-être de trouver votre ouverture du cœur, de rapprocher un petit peu vos omoplates derrière pour essayer de projeter votre cœur vers le ciel. Sur l'expiration, on écarte les bras, on plie les jambes, on descend vers le sol. On laisse tomber la tête. On inspire, on va venir dans un dos droit. On essaye de garder les jambes pliées peut-être pour sentir que les ischio-jambiers ici travaillent, qu'ils sont bien en train de s'étirer dans ce mouvement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même lever les bras au-dessus de vous pour les étirer encore un peu plus. Si c'est trop, vous les gardez bien sûr sur vos genoux. On expire, on relâche. La jambe droite bien à l'arrière du tapis. Le genou droit se pose sur le sol. Et on va inspirer, on va pousser sur le genou gauche, sur le pied gauche qui est par terre, pour lever les mains au ciel. Et encore une fois, on rapproche nos deux omoplates comme si on avait un petit morceau de scotch qui relie nos omoplates. Et si on est à l'aise, peut-être qu'on va venir lever le pied qui était par terre pour encore travailler nos ischios, les chauffer un peu plus. Si vous perdez un petit peu l'équilibre, vous pouvez peut-être mettre vos mains sur la taille ou même les mettre par terre. Faites ce qui est le mieux. On expire, on relâche. On peut reposer le pied. La jambe gauche rejoint
le pied droit. Et là, on est en planche, on pousse dans ses mains comme on l'a fait tout à l'heure quand on était allongé par terre, on poussait sur notre plafond imaginaire. Là, on pousse dans le sol qui est bien réel pour venir activer les épaules et séparer nos deux omoplates. Retrouver l'espace dans nos omoplates comme tout à l'heure. Sur l'expiration, on va poser les genoux, la poitrine, le buste. On va pousser sur nos pieds pour activer tous les muscles qu'on a activés tout à l'heure quand on était sur le ventre. On pousse les pieds dans le sol et on va venir inspirer, rapprocher nos omoplates, ouvrir le cœur, peut-être lever les mains un petit peu du sol en bébé cobra. On expire, on relâche, on va crocheter nos pieds à l'arrière et on revient en chien tête en bas. On peut encore pédaler un petit peu, c'est que le deuxième chien tête en bas, donc on peut encore plier les genoux, chercher un petit peu de flexibilité. On inspire, le pied droit monte vers le ciel et vient se poser entre nos deux mains. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui se pose sur le tapis. On pousse sur le pied droit pour, sur l'inspiration, lever les mains au ciel, ouvrir le cœur. On rapproche nos omoplates avec notre bout de scotch, on regarde vers le ciel, le cœur se projette vers le ciel. Et si on peut, on lève un petit peu le pied pour chauffer un peu plus les disques jambiers. On expire, on relâche, on pose les mains, on pose le pied gauche vient rejoindre le pied droit à l'avant du tapis. On inspire en dos droit, les mains sur les genoux, devant nous, sur les épaules, sur les hanches comme vous voulez. On expire, on relâche, on laisse bien tomber la tête, il y a du poids dans les mains. Et on inspire, on déroule tout doucement la colonne. Et on revient en position de la montagne. Bien fort sur ses pieds. On va faire le deuxième côté. On inspire, on lève les mains au ciel. On rapproche nos deux omoplates, on ouvre le cœur, on projette le cœur vers le ciel. On expire, on plie les jambes. On ouvre les bras, on relâche. On laisse bien le poids de la tête retomber. On a un petit peu de poids dans les mains. On inspire en dos plat. Avec les mains là où c'est le plus confortable pour vous, on garde les jambes pliées pour bien sentir les ischios qui s'étirent. On expire, on relâche. La jambe gauche cette fois-ci vient à l'arrière du tapis, le genou gauche au sol. Le pied droit pousse sur le sol pour venir lever les bras et ouvrir le cœur et sentir la belle extension dans le dos, la belle courbe. Et pour ça, on contracte bien les muscles des fesses comme on l'a fait tout à l'heure pour protéger le bas du dos. Si on est bien, on peut venir travailler un peu plus les quadriceps en montant en Ardha Chandrasana. Donc on a le genou qui se soulève du sol et on est bien fort sur ses jambes. On peut peut-être reposer le genou et si c'est bon pour vous, on remonte encore une fois. Si vous êtes fatigué, restez avec le genou par terre. Mais sinon, on va bien chauffer les muscles. Dans notre croissant à 8 pointes. Super. On expire, on relâche. Le pied droit rejoint le pied gauche à l'arrière du tapis. Et on est dans notre planche, on va expirer, poser les genoux, le buste et le menton. On vient mettre la pointe des pieds vers le sol, on pousse avec nos pieds dans le sol pour activer tous les muscles des jambes. On vient rapprocher nos omoplates, on lève le cœur vers le ciel. On lève les mains, on inspire en petit cobra. On expire, on relâche. On vient crocheter les pieds à l'arrière du tapis. Et on vient en chien tête en bas. On étire dans le dos, on est bien fort sur nos mains. Et la jambe gauche, cette fois-ci, monte au ciel. Et le pied gauche vient se poser entre nos deux mains. On pose le genou droit par terre. On pousse sur le pied gauche pour lever les mains au ciel. On rapproche les omoplates, on remet notre bout de scotch entre nos deux omoplates. On met le cœur, comme ça on essaie de l'envoyer vers le ciel. Et si on peut, sur l'inspiration, on monte sur ce genou. On lève le genou et on vient activer tous nos muscles des jambes. On est bien fort sur ces jambes. Nos fesses aussi sont bien contractées pour protéger le dos. Si on peut, on redescend et on remonte.
On vient travailler dans ses jambes. Et on expire, super. On relâche. On remet le pied droit avec le pied gauche. On inspire. On vient se mettre en demi-pince. Ou bien avec les mains sur les hanches. Et on expire. On relâche. En dos plat, pardon. Et on va inspirer, dérouler la colonne tout doucement, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et on va remonter les mains au ciel pour étirer les mains. On étire le dos, on cherche l'espace. Et on expire. On relâche en Samasthiti. Les mains en prière. On va prendre une grande inspiration avec le nez. Une grande expiration. Très bien. On va continuer. Donc pour ça, avant de continuer, on va prendre une petite posture et puis ensuite on va faire 2 flots. Donc vous allez me suivre, on va y aller tout doucement. Donc on va inspirer, on lève les mains au ciel. On expire, on ouvre les bras, on plie les jambes, on relâche. Et là, on va venir prendre une chaise. Donc, on va prendre une impulsion, on va lever les mains au ciel et on va venir s'asseoir dans sa chaise. Donc, on va s'asseoir comme si on était assis sur une chaise imaginaire. On va essayer de rentrer un petit peu le bassin pour ne pas être trop cambré. On va essayer de rentrer un petit peu. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez aussi mettre les mains sur les hanches. Les pieds sont soit collés, soit de la largeur du bassin, comme vous préférez. Et surtout, on va venir en fait sentir ici les quadriceps qui travaillent. Ils nous aideront tout à l'heure. On commence vraiment bien échauffé là. On essaie de s'asseoir un petit peu plus. On étire les bras vers le ciel. On s'assoit un peu plus, on s'assoit un peu plus. Et on expire, on relâche. Super. On prend une inspiration, une expiration, Uttanasana. Et on va venir chercher notre chien tête en bas. Pareil, on va prendre une inspiration, une expiration. Se relaxer un peu. Et on va y aller pour notre flow qu'on va faire 2 fois. Alors, sur l'inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Sur l'expiration, on vient la poser entre nos 2 mains. On rapproche un petit peu le pied gauche si besoin. Et on va le mettre à 45 degrés. C'est-à-dire que le pied gauche il va pointer en diagonale un petit peu vers l'angle de votre tapis. Et sur l'inspiration, on va pousser sur le pied droit pour lever les mains au ciel. Et on va venir dans un guerrier 1 avec, comme tout à l'heure, les omoplates qui se touchent, qui essayent de venir presque toucher le cœur, comme si les omoplates étaient amoureuses du cœur et qu'elles voulaient venir à tout prix le toucher. Et donc on projette le cœur vers le ciel, on ouvre le cœur, on est fort dans ses jambes. Super. Sur l'expire, on va venir descendre les bras et nos mains vont se joindre à l'arrière pour venir étirer encore plus notre cœur. Donc là, vous devez sentir que si vous rejoignez les mains, les omoplates se rapprochent encore plus et viennent se propulser vers le cœur. Si c'est trop pour vous d'attraper vos 2 mains, vous pouvez simplement les toucher comme ça ou simplement avoir les bras qui partent vers l'arrière sans attraper vos mains. C'est vous qui le sentez. Mais par contre, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi rapprocher vos paumes de main pour encore plus ouvrir le cœur, le projeter vers l'avant avec les omoplates vraiment qui viennent se toucher. Et sur prochaine expiration, on va venir descendre dans notre humble guerrier. Donc les jambes sont toujours fortes, donc on a bien les muscles des jambes qui travaillent. Et on va juste venir poser notre épaule droite sur notre genou droit, relâcher la tête et les épaules, les omoplates qui se touchent. Inspiration, une expiration. Sur la prochaine inspiration, on va se relever
Les mains se relâchent si elles étaient jointes. Et on remonte les mains vers le ciel en guerrier 1. On va venir ici se mettre sur la pointe du pied à l'arrière et essayer de venir chercher à décoller un petit peu le pied comme ça. Et on va essayer de s'étirer vers le ciel comme si on essayait d'attraper quelque chose qui était sur une étagère devant nous, comme si on essayait d'attraper les étoiles, je ne sais pas ce que vous voulez. Et si on est à l'aise, on peut peut-être aussi essayer de venir dans un guerrier 3 en étirant notre pied vers l'arrière, nos bras vers l'avant, en essayant de former une ligne. Donc c'est pas grave si votre ligne elle est un petit peu en diagonale, elle pointe vers le ciel. Si elle est horizontale, complètement parallèle au sol, c'est bien aussi. On étire. Très bien. Sur la prochaine expiration, on va ramener la jambe arrière et on va venir dans un arbre. Donc la jambe arrière vient se positionner sur notre jambe de terre, la jambe droite. Là où vous voulez, du moment que vous n'appuyez pas avec votre pied contre votre jambe de terre, vous pouvez la positionner absolument où vous voulez. Peut-être que vous êtes là, peut-être que vous êtes là. Ça va plus ou moins engager vos fessiers aussi et votre équilibre. Essayez de trouver votre arbre et de respirer. Et peut-être de sourire si vous y arrivez. Et peut-être d'ouvrir vos belles branches comme un arbre, justement en essayant de ramener un petit peu vos omoplates l'une contre l'autre. Peut-être regarder vers le ciel et peut-être penser à votre intention pour ce cours. Super. On va ramener les bras, ramener la jambe à l'arrière du tapis en guerrier 1. Et on expire, on va venir mettre les mains au sol et on revient dans notre chien tête en bas. On prend une belle inspiration, une belle expiration. Et on y va avec la jambe gauche. La jambe gauche monte vers le ciel. Et sur l'expiration, elle vient se poser entre nos deux mains. Vous pouvez rapprocher un petit peu le pied arrière, le mettre en diagonale qui pointe vers le côté du tapis. Et sur l'inspiration, vous allez pousser sur le pied gauche pour lever les mains au ciel dans un guerrier 1. On projette le cœur vers le ciel. Inspiration et sur l'expiration, on descend les mains vers l'arrière et peut-être qu'on vient attraper les deux mains ensemble pour encore plus projeter le cœur vers le ciel. On peut regarder vers le ciel, on peut essayer de sourire. Et sur l'expiration, on va venir descendre le buste, on est toujours bien fort sur les jambes. L'épaule gauche vient se mettre au niveau du genou gauche. Et on expire. On relâche la tête. Super. Sur la prochaine inspiration, on va relâcher les bras. Les mains remontent vers le ciel en guerrier 1. Et ici, peut-être qu'on va venir décoller le pied arrière, avancer un petit peu le buste et voir si on peut venir décoller la jambe. Et peut-être essayer de se mettre un peu plus parallèle au sol. On peut plier la jambe de terre, bien sûr, pour plus d'équilibre, comme tout à l'heure. Et surtout, on étire bien entre les bras et le pied en guerrier 3. Sur la prochaine expiration, on ramène le pied vers l'avant. On vient chercher notre arbre avec le pied là où il arrive, du moment qu'on ne pousse pas avec le pied sur la jambe de terre. On peut aussi plier la jambe de terre. Et si on veut, soit on garde les mains en prière, soit on ouvre les branches et on sourit. Et on se reconnecte à notre attention, à cet amour, cette bienveillance, cette gratitude. Super. On expire, on remet les mains en prière, le pied droit revient à l'arrière du tapis. On revient en guerrier 1. Et on expire, on va poser les mains au sol et revenir dans notre chien tête en bas. Super. On prend une grande inspiration et une grande expiration. On va refaire le même flow, donc on peut peut-être essayer d'être juste un petit peu plus fluide, peut-être que la première fois. Vous le connaissez un petit peu maintenant, donc
On refait la même chose et je proposerai juste une petite posture complémentaire à la fin pour ceux qui veulent. Mais rien d'obligatoire, comme toujours, allez à votre rythme. Alors sur l'inspire, on lève la jambe droite, on pose le pied entre les deux mains, on rapproche un petit peu le pied gauche qu'on vient mettre en diagonale, qui pointe l'avant du tapis à 45 degrés. On pousse sur le pied droit, on lève les mains, on ouvre le buste, on projette le cœur vers le ciel. Sur l'expiration, les bras descendent. Peut-être que les mains viennent se joindre. On projette encore plus le cœur vers le ciel. Et sur l'expiration, on vient en humble guerrier. On relâche la tête. On inspire, les bras s'ouvrent, remontent vers le ciel. En guerrier 1, on ouvre le cœur, on a une belle extension dans le dos. Et là, on va venir monter sur notre pointe de pied. Et peut-être attraper ce livre qui est en haut de la bibliothèque. Et peut-être qu'on va poser le livre sur la table. Voilà, pour essayer d'être le plus étiré possible. On revient avec les mains vers le cœur, on ramène la jambe. Peut-être que vous prenez votre arbre ou peut-être que vous voulez essayer un danseur. Donc dans ce cas-là, le genou reste dans cet alignement et on va venir monter la jambe vers l'arrière comme on l'a fait tout à l'heure pour chauffer les hanches. On peut plier un petit peu la jambe de terre et peut-être que la main gauche va venir chercher notre pied gauche et peut-être que notre main droite va s'étendre vers le ciel. Peut-être qu'on va s'avancer encore un petit peu. Ou peut-être, si vous préférez, qu'on peut aussi attraper, si vous y arrivez, le pied avec la main droite également. Et là, de venir ouvrir le cœur, rapprocher vos omoplates et trouver cette cambrure, cette belle courbe dans le dos. Vous pouvez pousser un petit peu avec votre pied dans vos mains. Super. On expire, on relâche. Les mains reviennent en prière. Le pied gauche revient à l'arrière du tapis. On reprend un guerrier 1. On expire, on relâche. En chien tête en bas. On y va sur l'autre côté. La jambe gauche monte vers le ciel. Le pied gauche se pose entre nos deux mains à l'avant du tapis. Si besoin, vous pouvez bien sûr avancer votre pied avec votre main. Le pied droit s'avance pour se mettre à 45 degrés. Hop. Et on va pousser sur le pied gauche pour venir lever les mains au ciel. Ouvrir le cœur, projeter le cœur vers le ciel. Sur l'expire, les mains descendent. On essaie de les attraper à l'air du dos pour projeter encore plus le cœur vers le ciel. Et sur l'expire, on garde les jambes bien fortes. On a le bassin qui va vers l'arrière du tapis. Et on vient poser notre épaule, comme si l'épaule gauche touchait le genou gauche. On relâche la tête. Sur l'inspiration, on va lâcher les mains derrière, remonter les bras vers le ciel. Et on va venir se pencher un petit peu vers l'avant pour attraper notre livre, décoller le pied à l'arrière. On s'étire de tout son long entre nos bras et notre pied. Et si on peut, on vient poser le livre sur la table. On est bien étiré, mais si c'est trop dur, bien sûr, vous pouvez aussi avoir les mains sur les hanches, pourquoi pas. On expire, on ramène le pied, et soit on vient dans notre arbre, soit on garde le genou vers l'avant du tapis, et on va basculer la jambe pour que le pied aille vers nos fesses, et peut-être l'attraper avec la main droite, et étirer comme ceci, ou bien, si vous arrivez à attraper aussi avec la main gauche, vous pouvez aussi venir attraper le pied avec les deux mains et pousser avec le pied dans vos mains pour ouvrir le cœur. Projetez encore une fois ce cœur vers le ciel. Vous pouvez plier la jambe de terre, bien sûr. On respire, on sourit. On se reconnecte à cette intention pour le cours.
Et on expire. On relâche les mains en prière. La jambe droite revient à l'arrière du tapis. Guerrier 1. On expire. On relâche. On vient en chien tête en bas. Et alors là, comme vous voulez, soit vous restez en chien tête en bas pour 5 respirations, soit si vous voulez, vous pouvez venir en planche et prendre un vinyasa de votre choix. Donc soit comme on l'a fait tout à l'heure, pendant les salutations au soleil, vous descendez sur les genoux, le buste, le menton, puis un bébé cobra, puis chien tête en bas. Soit vous faites un vinyasa avec chien tête en haut, chien tête en bas si vous le connaissez. Soit vous pouvez aussi prendre la posture de l'enfant si vous êtes déjà un petit peu fatigué, vous voulez vous reposer un peu. Donc, je prends un vinyasa, chien tête en haut, chien tête en bas. Si vous êtes en posture de l'enfant, vous pouvez prendre quelques respirations aussi. Si vous êtes en chien tête en bas, essayez de profiter de ce chien tête en bas. C'est le dernier de la pratique. On va essayer de rester fort dans les mains, de sentir votre ventre sur l'expiration qui se creuse. Relâchez la tête. Très bien. On va venir poser les genoux sur le tapis et donc on va prendre notre posture phare pour ce cours qui est le chameau. Donc là normalement on a bien chauffé tout le cœur pour le chameau, donc on va y aller doucement, mais alors je vais vous montrer d'abord. Je veux bien que vous restiez pour l'instant assis, soit dans la posture du héros, donc assis sur vos genoux, soit vous mettre comme ça. Alors on va chauffer un petit peu plus les cuisses, donc ça vous pouvez le faire avec moi, et puis après je vous montrerai le chameau. Alors on va se mettre assis dans cette position, donc sur nos genoux. On laisse bien retomber les épaules, les mains sur les hanches. On va venir faire un petit mouvement, comme ça, de bascule. Ça travaille dans le genou. Un petit mouvement de bascule pendant lequel on va essayer de venir sentir nos muscles des quadriceps, nos fessiers, qui nous aident pour ce mouvement. Donc l'idée c'est que le haut du corps là, c'est vraiment un bâton. Donc on ne pousse pas du tout avec les lombaires pour se relever, hein. Le dos est bien droit, ça forme un bloc, et le mouvement, il se situe, l'activation des muscles, elle se situe à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau des quadriceps que ça rebondit. Et donc sentir ces muscles qui s'activent. Dans la posture du chameau, on va descendre vers l'arrière dans cette position pour venir ouvrir encore plus le cœur. Ça, c'est vraiment, nos omoplates sont amoureuses du cœur, elles veulent vraiment venir le toucher. Donc on va faire ça, mais donc en descendant, il faut faire attention, parce que c'est facile de descendre, mais comme vous remarquez, on descend et puis après il faut aussi remonter. Et pour ça on a besoin des muscles des quadriceps. Donc vous remarquez que si vous descendez trop bas, après pour remonter, il faut vraiment utiliser les muscles. Donc là quand on va descendre dans le chameau, vous allez descendre progressivement. Et je vais vous demander de ne pas descendre trop bas si vous sentez qu'au niveau des quadriceps vous êtes un petit peu fatigué et que peut-être vous aurez du mal à remonter. Dans ce cas-là, ne descendez pas trop bas, parce que si vous descendez très bas, après il faudra faire toute cette force-là avec les fessiers et les quadriceps. Et il ne faudra surtout pas pousser avec votre dos ou bien sortir en descendant par un côté ou de l'autre. Donc il faudra vraiment être capable de ressortir de la posture de cette manière-là, avec cette impulsion qu'on est en train de travailler maintenant. Vous pouvez même jouer avec vos bras si vous voulez rajouter un petit peu plus de difficulté. Là, normalement, ça va chauffer. Donc, je vais vous montrer la posture. Si vous voulez, vous pouvez continuer à faire cette petite bascule pour continuer à chauffer vos quadriceps. Bien, vous pouvez vous asseoir un petit peu si vous voulez, comme ça, dans cette position pour les étirer un petit peu et puis me regarder. Donc, la posture du chameau. Donc, on est bien fort, on contracte bien les quadriceps, bien les muscles, les fessiers. Et donc, on va venir ouvrir le cœur. Donc, peut-être que vous allez vouloir simplement vous mettre dans cette posture-là et essayer de mettre vos mains sur les hanches, rapprocher
vos omoplates comme on l'a fait tout à l'heure, retrouvez ce bout de scotch entre les omoplates, projetez votre cœur vers le ciel et levez la tête vers le ciel. Peut-être que ça c'est suffisant pour vous et c'est très bien, ça me suffit. Si vous voulez rester dans cette position-là, ça va très bien. Si vous voulez descendre un peu plus, vous pouvez essayer de pousser avec vos mains sur vos fesses un petit peu pour essayer de venir ouvrir le dos. Ouvrir encore plus, trouver une belle courbure, essayez de projeter encore plus votre cœur vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre un petit peu plus. Et là, les quadriceps peuvent commencer à chauffer. Et si vous êtes à l'aise, peut-être descendre une main sur un talon, puis l'autre main sur l'autre talon. Et projeter vraiment toute cette partie-là vers le ciel. Et dans ce cas-là, pour remonter, il faudra pousser avec vos quadriceps. C'est difficile de parler avec la gorge vraiment en arrière. C'est vrai que l'idée, c'est vraiment de venir aussi ouvrir la gorge, ouvrir tout le dos. Et donc, comme vous avez remarqué, pour remonter, j'ai poussé avec mes quadriceps, avec mes fessiers, d'un coup. Donc, sans utiliser le dos, sans descendre par un côté ou par l'autre. Donc, je vous laisse à votre tour tester la posture du chameau. Donc, essayez d'y aller vraiment graduellement comme on l'a fait. Donc, je fais avec vous. On vient sur les genoux. On met les mains sur les hanches. On rapproche les omoplates. On regarde vers le ciel. On projette le cœur vers le ciel. Si on veut, on peut commencer à descendre un petit peu en travaillant bien avec les fessiers, avec les quadriceps pour protéger le dos. On peut descendre tant qu'on veut. Et puis si on y arrive, on peut essayer de toucher, de prendre ses talons avec ses mains et d'ouvrir encore plus. Et on peut rester là, sourire et se reconnecter à notre intention du jour. Vous pouvez continuer d'explorer si vous voulez. Si vous avez fini, vous pouvez venir prendre Balasana, la posture de l'enfant. On l'a bien mérité. Et venir s'ancrer dans le sol. Prendre de grandes inspirations par le nez, de grandes expirations par le nez. Vous pouvez aussi mettre dans la posture de l'enfant vos mains vers l'arrière, vos paumes vers le ciel si c'est plus confortable pour vous. Le chameau, c'est une posture qui est très très puissante, donc ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Donc on prend vraiment le temps de prendre nos respirations dans la posture de l'enfant pour laisser retomber l'énergie. Vous pouvez soupirer, ça vous fait du bien. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. On se relève tout doucement. Super. On va venir prendre une autre contre-posture. Dandasana, donc le bâton. Donc on va venir s'asseoir avec les jambes, encore une fois, bien actives, les pieds qui pointent vers le ciel. Si c'est pas confortable pour vous, normalement dans cette posture-là, vous devez pouvoir retrouver la bascule du bassin. Donc un petit mouvement avec votre bassin. Si vous sentez que vous êtes trop penché vers l'arrière comme ça, trop courbé, vous pouvez aussi vous asseoir soit sur une brique, soit sur un livre, soit sur une petite couverture, comme vous voulez, pour vous sentir un petit peu mieux. Et donc dans cette posture, on va encore une fois essayer de rapprocher les omoplates et une dernière fois d'ouvrir le cœur vers le ciel. Et donc soit d'avoir les mains selon comment vous êtes, peut-être que vous touchez le tapis avec le bout des doigts, peut-être que vos mains sont bien à plat sur le tapis si vous êtes assis au sol. Et donc on essaie encore une fois
de bien ouvrir le cœur. Et normalement, du coup, dans les quadriceps, ça continue à trembler un peu. Avec tout ce qu'on a travaillé, moi j'ai le quadriceps qui tremble. Et donc, si vous êtes à l'aise dans cette position, et si vous avez envie, vous pouvez essayer de vous avancer un petit peu. Pour une petite flexion avant, donc vous voyez, chez moi c'est très léger. Vous attrapez ce que vous pouvez attraper et vous essayez surtout de vous étirer vers le ciel. Et puis, d'avancer un petit peu votre buste vers vos cuisses. Et puis, vous pouvez laisser retomber la tête quand vous êtes à votre niveau maximum. Si Dandasana c'est suffisant pour vous, restez en Dandasana pour quelques respirations, il n'y a pas de souci. Ok, super. On va s'avancer vers l'avant du tapis. Et tout doucement, on peut mettre nos mains devant nous comme ça. Et tout doucement faire descendre la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Tout doucement. Super. Prends une inspiration. On s'installe dans cette posture. Et donc, si vous voulez, on va venir faire quelques inversions pour faire redescendre un peu l'énergie. Si vous avez déjà bien travaillé, vous êtes un peu fatigué, vous pouvez prendre une brique ou un livre, ce que vous voulez, une couverture, et venir la mettre sous vos hanches, sous votre bassin. Et rester ici. Et normalement, vous devrez sentir un grand relâchement au niveau du dos. Ça fait du bien. Ça vous permet de laisser vraiment retomber l'énergie ici. Si vous êtes encore chaud, vous avez envie, vous pouvez venir chercher une chandelle. Donc dans ce cas-là, on met les genoux vers l'avant du tapis pour venir rapprocher nos coudes, rapprocher nos omoplates. Comme pendant tout le cours, on vient les coller l'une à l'autre pour être bien fort sur ses épaules. Et à ce moment-là, on vient étirer les jambes vers le ciel en étant bien fort sur ses épaules, sur les avant-bras qui nous portent. On reste dans cette position avec celle où vous êtes avec la brique pour quelques respirations. Normalement, il n'y a pas du tout de poids dans votre cou, vous ne devriez pas avoir mal au cou. Si vous avez mal au cou, c'est que vous n'avez peut-être pas les omoplates assez rapprochées, vous n'avez pas assez de poids dans les épaules. C'est vraiment les épaules et les bras qui vous portent. Il ne doit pas y avoir de poids sur votre tête ou sur votre cou, en tout cas presque pas. Super, et si vous voulez, soit vous restez comme ça, soit vous redescendez, soit vous pouvez peut-être aller amener vos pieds. Donc peut-être déplier vos bras. Moi, c'est plus confortable avec les bras contre le tapis. Et venir mettre vos pieds à l'avant du tapis pour une charrue. Si vous avez du mal à tendre les jambes, vous pouvez plier aussi les jambes, pédaler un petit peu comme ça, ou bien les garder un petit peu plus haut, c'est pas grave si ça ne touche pas par terre. Peut-être faire une jambe puis l'autre. Et là, on vient vraiment dérouler tout le dos après toutes les extensions qu'on a fait. C'est une contre-posture. Et là, pareil, il ne devrait vraiment pas y avoir de poids sur votre cou, sur vos cervicales. Donc si c'est le cas, peut-être essayer de lever un peu plus les jambes, mettre un peu plus de poids dans vos épaules. Super. Quand c'est bon pour vous, on plie les jambes. On va tout doucement faire redescendre le corps vertèbre par vertèbre. Donc utilisez vos abdominaux pour faire redescendre tout doucement le corps, le dos sur le tapis.
étirer les jambes. Une inspiration, une expiration en Shavasana. Et on va faire une dernière contre-posture pour cette charrue qu'on vient de faire, si vous l'avez faite. Vous pouvez prendre le poisson si vous le voulez. Donc pour ça, on va rapprocher nos deux mains l'une contre l'autre sous nos fesses. On essaie de les rapprocher au maximum. Et on va venir se lever sur nos avant-bras. Pour encore une dernière fois, profiter le cœur vers le ciel et peut-être poser la tête sur le tapis sans mettre de poids dans la tête. C'est vraiment juste, on la dépose. On va venir ouvrir aussi la gorge, le cœur et détendre le dos. Super. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez reposer la tête en premier, puis redescendre le buste, puis vos bras. Si vous avez envie de prendre une dernière pause avant le Shavasana final, si vous avez envie peut-être de rassembler vos jambes pour vous faire un petit câlin, vous faire du bien, c'est possible. Si vous avez une autre posture que vous avez envie de prendre avant de terminer, vous pouvez. Et sinon, je vous laisse aller chercher une couette, vous mettre à l'aise et venir vous allonger. Les pieds écartés de part et d'autre, les paumes vers le ciel, ancrés dans le sol pour le Shavasana final. Donc, je vous laisse revenir à votre respiration. Sentir à nouveau votre ventre qui se soulève, qui se creuse. Retrouvez une respiration normale. Vous détendre. Sentez votre corps qui s'ancre dans le sol, petit à petit. Et essayez de relâcher toutes les tensions. Laissez-vous aller dans cette posture. Et essayez de revenir à cette intention qu'on avait définie pour ce cours. De retrouver en vous cet amour, cette bienveillance, cette gratitude que vous aviez choisi d'explorer aujourd'hui. Sentez la chaleur qu'on a créée dans le corps durant ce cours. Et laissez cette chaleur, cet amour, cette sensation positive envahir tout votre corps, petit à petit, comme une vague qui se répand à l'intérieur de votre corps. Et essayez de profiter de cette sensation pendant quelques instants. On va rester en silence. Profitez.
Et tout doucement, vous pouvez revenir dans votre corps. Bougez vos doigts, vos orteils, faire des petits mouvements qui vous font du bien. Peut-être attraper vos genoux et vous masser un petit peu. Peut-être étirer vos bras au-dessus de vous. Et vous étirez, bailler, ce que vous voulez. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez rouler sur le côté, toujours avec les yeux fermés, et vous mettre dans la position du fœtus. Et de vous blottir une dernière fois pour ce cours, dans cette sensation agréable, cette sensation confortable d'amour, de bienveillance. Essayez de ressentir très fort cette sensation et de la fixer dans votre cœur pour toute la journée, pour la garder avec vous précieusement au fond de vous. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez pousser sur le sol avec une main pour venir vous asseoir en tailleur. Et peut-être ouvrir les yeux comme vous voulez. Vous mettre dans une position confortable. Et on va fermer ce cours ensemble. Alors vous pouvez peut-être mettre votre main gauche sur votre cœur, votre main droite sur votre main gauche, pour ancrer vraiment en vous cette sensation, pour vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de faire ce cours, d'explorer un petit peu votre corps, de vous faire du bien, de vous connecter à des choses positives. Et peut-être mettre les mains en prière et venir les mettre sur la tête, sur le front, pour la paix, vers votre cœur, pour l'amour, et vers le sol, vers la terre, pour la gratitude. Baissez la tête. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce cours et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez aimé. Et à très bientôt. Om Shanti.